Alors, nous allons essayer de programmer grâce à un langage qui s'appelle Python pour obtenir notamment des graphiques. Alors, déjà des fonctionnalités de base pour la programmation, notamment Python. Alors, j'ai un éditeur de Python, on verra un petit peu ensemble la partie technique plus tard. Là, j'ai une fenêtre où je tape mon code. Et ici, à droite, vous avez le résultat de votre code. Alors déjà, tout bêtement, si vous dites, pour dire écrire, alors tout est en anglais, je mets print. Vous voulez dire du texte, vous devez mettre des guillemets, print bonjour. Voilà, donc ici, j'ai mon code en Python. Et si j'exécute mon code, alors voilà, il y a du baratin, c'est pas grave. Donc j'ai du Python, c'est la version ici. Moi, ce qui m'intéresse, voilà, j'ai écrit bonjour ici. Donc finalement, c'est très simple. Je lui dis écris bonjour, il écrit bonjour. Après, si vous faites par exemple print hello, j'exécute. Voilà, il m'écrit bonjour et hello. Donc ça, simplement pour afficher à l'écran ce que vous voulez. Vous pourrez mettre aussi, si vous voulez, print un chiffre, 10. J'exécute, il vous met 10. Alors, un des concepts très importants en programmation, quel que soit le langage, hein, c'est pas lié à Python, si vous dites par exemple, voilà, mon prénom égale Christophe. Alors quand je mets entre guillemets, je vous rappelle, ça veut dire que c'est du texte. Donc le prénom, mon prénom est un texte. Je peux définir, donc prénom est un nom de variable qui contient Christophe. Après je mets mon nom, une autre variable, et je mets bla. Après en minuscule ou majuscule, on s'en fiche. Et je veux écrire à l'écran mon nom et mon prénom. Donc je vais simplement nom, virgule, prénom. J'exécute, vous voyez, il écrit bla Christophe. Vous voyez, des fonctionnalités très simples pour afficher, grâce à deux variables, à l'écran des informations. Après, si vous voulez mélanger, là on appelle ça des variables littérales, alphanumériques, c'est-à-dire avec du texte, des variables texte pour faire simple. Et si je mets des valeurs numériques, donc une variable numérique, je mets mon âge, mystère, et je mets par exemple, voilà, j'ai 20 ans, nom, prénom, virgule, âge. Je lance, voilà, Black Christophe, 20. Alors si vous voulez après faire un peu plus joli, vous pouvez mettre Black Christophe, virgule, je peux mettre ici par exemple des guillemets, je suis âgé de, je ferme les guillemets, virgule, âge. Donc vous voyez, j'écris mon nom, il prend le nom de la variable, le contenu de la variable, prénom, il prend le contenu de la variable prénom, je peux mettre du texte dans ma fonction print, et après je prends la variable numérique qui vaut 20. Voilà, là Christophe, je suis âgé de 20. J'aurais pu rajouter à la limite, par exemple, virgule, an. Voilà, donc on peut mélanger comme ça du texte et des chiffres dans une fonction d'affichage. Et séparer pas des virgules. Voilà. Alors le but aujourd'hui, ça va être de faire un graphique. Donc de placer des points sur un graphique. Alors pour ça, déjà, si on définit des points, alors imaginons, voilà, je prends un point, alors les graduations, on voit que 1, ça va être ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, les abscisses, les ordonnées, ça vous connaissez. Je prends le point, par exemple, d'abscisse 1 et d'ordonnée 2. Donc ici, voilà, j'ai mon point, par exemple, qu'on va appeler M1. D'accord. Ici, ça va être X1, son abscisse. Et là, comme en maths, hein, pareil, Y1. Comment programmer l'ordinateur pour lui faire afficher le point M1 dans un repère cartésien, comme en maths, aux coordonnées 1, 2. Dans un premier temps, je prends mon éditeur Python. Alors on a le droit, c'est intéressant en programmation, de mettre
Voilà, on a un dièse, vous voyez que la couleur change, et si je tape programme graphique, la couleur est différente. En fait, ça, quand vous tapez le caractère dièse, en fait, c'est du commentaire. Donc ça veut dire qu'en fait, l'ordinateur ne va pas tenir compte de cette ligne-là. C'est pour vous, pour savoir ce que vous faites, pour mettre des remarques, pour savoir expliquer votre programme. Donc programme graphique, après on peut continuer comme ça si vous voulez, un programme graphique, afficher des points. Après les espaces on peut mettre comme on veut, c'est pas grave. Alors on va déjà définir. L'idée là-dedans c'est de dire voilà mon point M1, il a deux coordonnées x1, y1. Et vous voyez que x1 bah, il est égal à 1, y1, je mets de côté, et je le mets de l'autre côté. y1 il est égal à, on a dit un 2. Donc il faut dire ça à l'ordinateur. Je viens là, donc il faut définir deux variables. Donc x1. Donc dans le nom de la variable, on a le droit de mettre des lettres et des chiffres. Alors vous mettiez x1 comme ça ou x1 comme ça, c'est vous qui décidez. Alors x1 égale, on a dit donc 1. Entrée. Ensuite, vous dites y1. Alors des fois, je mets des espaces ou pas. Si vous faites ça, ça change strictement rien. Bon, moi, j'aime bien des fois aérer mon code. On voit mieux. Il met un point pour l'espace là. Donc j'ai les coordonnées de mon point M. On pourrait mettre ça en commentaire. Coordonnées du point M. Je vais le noter M1. Voilà. On pourrait dire tiens print entre guillemets le point M1 est virgule x1 virgule y1. On lance le programme. Le point M1 est 1, 2. Alors c'est pas très beau, hein. Vous voyez l'affichage, donc ça on pourrait faire. Le point M1 est quoi? Est x égale x1, virgule, après je remets des guillemets. Après je mets y, virgule, y1. Je lance. Alors c'est pas très joli, j'ai oublié quelque chose, je peux mettre là, comme ça. Vous voyez, j'ai point M1, x égale 1, y égale 2. Alors je pourrais mettre comme ça après l'affichage, et voilà, donc on peut faire des présentations avec des espaces, le texte que l'on veut, entre guillemets, je rappelle. D'ailleurs, on voit les couleurs qui ne sont pas les mêmes. C'est en bleu quand c'est entre guillemets. Les chiffres, c'est en couleur plutôt verte. Voilà. Alors maintenant, nous voulons faire nos graphiques. Si on faisait tout de A à Z, ce serait très 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 long et très technique. Donc, il y a une astuce très répandue en informatique. On va ce qu'on appelle importer une librairie par le site bibliothèque. Alors je tape la fonctionnalité. Donc je veux importer une bibliothèque qui s'appelle, pour faire des maths, c'est matplotlib. Ça nous sert à faire des graphiques. Bon là je rentre pas dans la technique, faut taper ça, pyplot. Donc ça en fait c'est une librairie qui va vous permettre de faire des graphiques. Concrètement vous avez tout un tas de fonctionnalités pour vous aider à faire des graphiques. Donc faut taper ça. Alors ça c'est un peu long à écrire, je peux faire une abréviation, je mets as, et après vous mettez le nom que vous voulez pour remplacer tous ces deux mots-là. Donc moi par exemple je peux dire, je fais un graphique, as graph. On pourra mettre ce que l'on veut. Donc c'est-à-dire que quand j'appellerai le mot graph, j'aurai accès à plein de fonctionnalités pour faire des graphiques. Alors, pour faire mon graphique c'est plutôt simple, je retape le mot graph, donc le même que ce mot-là, point. Je veux mettre un point, je mets plot. Après, j'ouvre des parenthèses. Alors, vous voyez que si j'ouvre une parenthèse, automatiquement, il la ferme. On sait qu'on doit fermer la parenthèse. Je mets quoi? x1, virgule y1. Ensuite, il faut lui dire, entre guillemets, on peut mettre la couleur. Ce sont des abréviations. Si on met R, ça veut dire red. Si on met B, ça veut dire blue. Et je veux mettre des points sous forme de plus.
Voilà. Donc ça veut dire je mets mon point aux coordonnées x1, y1 qui sont indiquées ici en valeur numérique, je mets ça en rouge et ça fait un plus. Et après, ne pas oublier d'afficher le graphique. Donc on fait graph, point, et pour afficher c'est chaud, montrer. Voilà. On lance le programme. Voilà, j'ai mon point ici à 1, bon on l'a mis en décimale là, 1 et à 2. Vous voyez, c'est relativement simple. Si vous voyez l'intérêt, si je mets par exemple ici 3, je relance. Voilà, il m'a mis mon ordonnée à 3. Donc c'est extrêmement simple pour faire un graphique. Je vais en mettre 2. Alors ce qu'on peut faire par exemple, c'est mettre un autre point. Alors il y a deux méthodes, il y en a une qui est lente et une plus intelligente après. Si je veux faire un autre point, je pourrais faire un copier-coller. Par contre, il faut changer la variable puisque sinon il y a un problème. Donc je mets un autre point, par exemple M2, ce serait x2, y2. Je change les coordonnées, je mets un peu n'importe quoi, par exemple 3 et 5. On peut mettre un virgule aussi. Alors les virgules sont des points, faites attention là. 5,5. Ça, voilà. Donc c'est intéressant d'avoir des copier-coller. Hein. On peut faire par exemple après ça, copier, hop, et je mets x2, y2. On pourrait dire, tiens, je le mets en bleu celui-là. Blue. On lance. Voilà. Donc il m'a mis mon point 1, 2, 3, 5,5. C'est lui qui décide automatiquement de l'échelle. On pourrait la fixer nous-mêmes, mais là, il fait le boulot à notre place. Donc vous voyez, on peut mettre la couleur comme on veut. On a mis des plus. Il faut faire ça en science. Voilà.